and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you, yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, yes, Lord. It's all about you. Oh Lord, yes, it's all about you, Jesus. Oh, the universe revolves around you, Jesus. Oh, our whole life revolves around you, Lord. It's all about you, Jesus. Oh, we give you all, Lord, our thoughts, our mind, and our souls, God. All of our desires, Lord. It's all about you, Jesus. We give you all, Lord, all of our desires, Lord. Oh, Lord. It's all about you, Jesus. We lay our thoughts right now at your feet, Lord. We lay our emotions right now at your feet, Lord. 'Cause it's all about you, Jesus. Oh Lord, we give you the leaders right now, Lord. We give you everything, God. We're nothing without you, Lord. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, yes, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Papa. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous as permis de clôturer cette série aujourd'hui. Papa Nabdou, merci pour toutes sortes déposées en dedans nous pendant 5 enseignements ça yo. Merci Papa parce que fidèle. Merci Papa parce que c'est vous-même qui transformez nous. Merci Papa parce que pas jamais lagué nous. Merci Papa parce que c'est vous-même qui fait nous transformer. Alléluia. De jour en jour. Oh, merci Seigneur parce que tu nous transformes chaque jour de plus en plus en l'image de ton Fils. Merci Papa parce que même lorsque nous-mêmes nous infidèles, ou pas jamais suspendre nous. Merci Papa parce que ou son bon Dieu qui compatissant. Merci Papa parce que compassion avec fidélité, yo renouvelé chaque matin. Merci Papa parce que bras ou pas jamais trop court pour venir chercher nous. Merci Papa, merci Papa, merci Papa. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, Papa, et nous te disons de venir faire ce que seulement toi tu peux faire. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, Papa. Viens déposer une semence nouvelle dans nos cœurs ce soir, Papa. Viens déposer une information nouvelle, Seigneur, qui pourra changer nos vies, Seigneur. Renouvelle nos pensées à travers ta parole, Papa. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette communauté. Merci
merci pour la vie de chacun et de chacune, pour tout le monde qui l'a. Seigneur, toi, tu vois tous ceux qui sont assoiffés. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui viennent chaque jour, papa, chaque semaine, chaque mercredi, qui viennent, qui prennent note, papa, et qui appliquent bagay yo, qui appliquent connaissance yo, et que vie yo a transformé de semaine en semaine. Oh Seigneur, que tu leur donnes cette assurance aujourd'hui que le travail qu'ils font pour toi n'est pas en vain, que la transformation qui s'opère en eux, papa, que toi tu vois, que tes yeux, Seigneur, il n'y a rien qui est caché devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, tu vois tout, Seigneur, tu comprends tout, tu entends tout, papa. Et nous disons merci, papa. Merci, papa, parce que nous connaissons que aujourd'hui encore, papa, on va continuer à faire travail, là, papa. Oh, merci, Seigneur, pour ta fidélité. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Oh, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Donc, comme je vous disais, et avant, le personnage que j'avais choisi pour l'enseignement 5 sur 5, c'était pas Pierre, mais c'était Samson. Et à la dernière minute, le Saint-Esprit m'a dit clairement que ce ne serait pas Samson pour cette série, mais que ça devrait être Pierre. Et je dois vous dire que oh, merci Anne-Marjorie. La prière pour la communauté, on n'a pas fait, mais c'est parce que mon mari est en train de conduire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous rapidement Colossiens 1, versets 9 à 14? Colossiens 1, verset 9 à 14, juste pour lire la prière qu'on a pour la communauté. Ok, vas-y sur Bibiane, vas-y. Ok. Je peux lire ça dans n'importe quelle version? Oui, tu peux. Colossiens 1, verset 9 à 14, version Louis II. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la puissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En anglais aussi? Et oui, s'il te plaît. Ok, je suis en train de chercher ça. Okay. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will, to all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over, I think it's all. Moi, c'est que c'est tout. Moi, c'est que me finit. Amen. Merci. Merci, merci. Aujourd'hui, on va voir Pierre. On va voir l'apôtre Pierre, celui qui avait renié Jésus. Beaucoup de personnes connaissent Pierre comme celui
qui avaient renié Jésus. Et ça, c'est une preuve que, aux yeux des hommes, souvent, les erreurs qu'on commet, les erreurs, les fautes que nous commettons, c'est un coup, y aurait été dans les yeux par eux, sous nous, tant qu'on tâche. Mais cependant, nous servons un Dieu qui ne regarde pas nécessairement aux erreurs qu'on a commises, mais à un Dieu qui regarde au cœur. Et c'est pour ça que nous allons voir que même si Pierre était celui, et d'ailleurs il n'était pas le seul à avoir renié Jésus parce qu'ils étaient tous partis, mais nous allons voir pourquoi. Pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et pourquoi Pierre était de ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait choisi juste 3 pour leur montrer les choses les plus secrètes, les choses les plus cachées. Lorsqu'il appelait certains à part, qu'il les détachait de la foule des autres disciples pour les prendre avec lui dans un lieu secret, pour montrer lorsqu'il allait être transfiguré, toutes ces choses-là. Pourquoi Pierre était là? Pourquoi Pierre était là? S'il était, selon ce que certains pensent, celui qui avait commis une abomination en reniant Jésus. Et aujourd'hui, on va étudier vraiment les caractéristiques qui font de Pierre un porteur de gloire. Et je dois vous dire que lorsque j'ai préparé cet enseignement, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré lorsque j'ai préparé Moïse, lorsque j'ai préparé Esther, lorsque j'ai préparé Daniel, lorsque j'ai préparé Marie. J'ai été vraiment touchée lorsque j'ai préparé Marie. Mais pleurer comme j'ai pleuré, vraiment, ça c'est Pierre qui m'a fait ça. Et je peux dire que une des raisons pour laquelle j'ai pleuré, c'est parce que je me suis beaucoup retrouvée en Pierre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si on n'avait pas un Dieu compatissant, si on n'avait pas un Dieu qui regardait au cœur, Nous allons commencer par voir le tempérament de Pierre, les caractéristiques de sa personnalité qui faisaient que Pierre était, pour ne pas dire le disciple le plus particulier. Du moins, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit que Pierre avait une personnalité assez intéressante. Une personnalité qui nous fait rire, des fois, lorsqu'on lit. Et il y avait les bons côtés et il y avait aussi des mauvais côtés. Vous savez que des fois, vous pouvez avoir un point fort, mais si ce point fort n'est pas façonné, si ce n'est pas modelé, donc ça peut devenir une faiblesse dans vos vies, pas vrai? Et dans le tempérament de Pierre, il y a différentes choses qu'on peut observer. On peut voir que Pierre était très impulsif. Il était très impulsif. D'ailleurs, souvent, on voit que Pierre se retrouvait dans des situations où il parlait trop et il parlait avant de penser. Il se dépêchait, il se hâtait de faire des promesses qu'on réalisait après qu'il ne pouvait pas tenir. Il disait beaucoup de choses trop vite sans comprendre vraiment ce que Jésus disait. Pierre était ce qu'on appelle en anglais, he was a born leader. Il est quelqu'un qui est né pour diriger. Il n'était pas quelqu'un qui était né pour suivre. Donc, c'était quelqu'un qui était très indépendant. Vous pouvez voir que d'ailleurs, lorsque Jésus est venu l'appeler, il l'a trouvé en train de travailler. Justement, il était dans le bateau avec André, son frère, et ils étaient en train de pêcher.
Ils avaient travaillé pendant longtemps et ils n'avaient rien trouvé. Et c'est là que Jésus est venu, justement, pour l'appeler. C'était quelqu'un qui avait un métier. C'était quelqu'un, d'ailleurs, c'était le seul parmi les apôtres, si je ne me trompe pas, parmi les disciples qui sont devenus apôtres, à avoir une famille. Il avait une femme. Parce qu'on parle de Jésus qui avait une fois dû aller chez Pierre pour guérir la belle-mère de Pierre. Donc, on peut voir que c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. C'est pas, lorsqu'on regarde les autres, le profil des autres, il donne l'impression d'être un petit peu plus vulnérable. Les autres disciples donnent l'impression d'être un peu plus, en tout cas, ceux qu'on connaît, les 12, OK? Ils donnent l'impression d'être un peu plus jeune homme, pas trop sûr de ce qu'ils veulent pour certains. D'ailleurs, quand on regarde Jacques et Jean, les deux frères, Jacques et Jean, à un moment donné, c'est leur maman qui est venue pour dire, s'il te plaît, voici mes deux fils, mets l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Donc, vous pouvez voir comme cette sorte de vulnérabilité. Peut-être que plusieurs d'entre eux étaient toujours chez leurs parents, mais chez Pierre, on sent une sorte d'indépendance. On sent une sorte de je sais ce que je fais, je peux parvenir à mes besoins. Donc, on sent qu'il y a une certaine maturité. Quand je dis maturité, je ne parle pas de maturité forcément émotionnelle, mais dans la vie, dans son statut dans la vie. OK? Et il était très sûr de lui. C'était quelqu'un qui n'était pas de nature timide. OK? Pierre était aussi un homme d'action. Ça veut dire que, et souvent on peut voir que, au début, vous pouvez voir que c'est très bien d'être un homme d'action. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il était né leader. He was a born leader. Mais on peut voir aussi que c'était pas bien façonné. Il manquait beaucoup de maturité pour discerner vraiment quand agir, quand réfléchir. Donc, il agissait souvent vraiment vite. Il était quelqu'un de très impulsif. Il était quelqu'un qui prenait action, OK? Il était quelqu'un de fier aussi. Il était quelqu'un qui avait sa fierté, OK? Et en étudiant vraiment les grands scénarios de la vie de Pierre, je peux dire aussi que c'est en partie à cause de sa fierté qui fait que il avait renié Jésus. Je vais vous montrer pourquoi. Pierre n'a pas renié Jésus parce qu'il voulait renier Jésus. Lorsque Pierre a dit, si je dois mourir avec toi, je vais mourir avec toi, moi, je peux vous garantir qu'il ne mentait pas. Pierre, lorsqu'il est arrivé, lorsque Judas est venu avec ceux qui devaient arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée et il a même coupé l'oreille d'un d'entre eux. Cependant, lorsque Pierre a vu que Jésus lui a dit, rentre ton épée, et que Jésus lui-même, il s'est livré, c'est là que je me suis retrouvée en Pierre. Et j'ai compris. Pierre était prêt vraiment à mourir sur place s'il devait mourir sur place. Mais il est comme, what? Je vais faire tout ça pour vous, je vais couper les oreilles nègres là. Et puis maintenant, toi-même, tu nous laisses comme ça? Et puis tu te donnes? Non. Et il a vraiment senti que c'est... He took it personal. Et j'ai compris. Parce que moi, j'ai aussi ce trait de personnalité. Je me dit, what? Après tout ça, je fin ouvert l'estomac pour vous. Et puis c'est ça que tu fais? Et mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pas courir penser que Pierre était juste renié Jésus ou bien que c'était juste que c'était sa première réponse.
Pierre était aussi un homme sensible. Il était vraiment sensible. Même s'il était impulsif, qu'il pouvait paraître comme quelqu'un qui est anti-gens et, comment on dit ça, rude sur les bords et tout ça, Pierre était vraiment sensible. Et il avait des émotions. D'ailleurs, pour que quelqu'un s'exprime autant, il faut que tu sois quelqu'un de sensible aussi. Qui s'exprime, qui est un petit peu maladroit avec ses mots. Donc ça, c'est un peu le portrait. En vrai, on voit un peu le portrait de Pierre. Maintenant, lorsqu'on analyse, lorsqu'on voit son impulsivité, lorsqu'on voit comment il parlait toujours trop vite et tout, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire que de tous les disciples, Pierre était probablement celui qui était le moins équipé pour le travail. C'était peut-être celui qui semblait être le moins équipé pour le travail. Mais nous allons voir des signes clairs et évidents qui montrent que Pierre était en effet bel et bien un porteur de gloire et on va voir pourquoi. Parce que les caractéristiques qui font de Pierre un porteur de gloire sont des caractéristiques tellement importantes que si nous-mêmes nous pas chercher développer caractéristiques ça yo la kay nous, si nous pas gagner yo, vous ne pourrez pas porter la gloire de Dieu. Le premier point que nous allons voir, c'est que Pierre était loyal. Je sais que ça paraît comme une contradiction. Pierre a renié Jésus, mais Pierre était loyal. Mais je vous dis, frères et sœurs, Pierre était loyal. Pierre était ce qu'on appelle un ride or die. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vraiment faire un zoom sur la situation pour vous montrer. Et si on changeait de perspective pour essayer de voir pourquoi Pierre avait renié Jésus. C'était sa fierté. Mais il était prêt à se battre. Il était loyal. Parmi tous les disciples, il semble que c'était le seul à avoir une famille. Donc, Pierre est probablement celui qui a fait le plus grand sacrifice lorsque Jésus lui a dit, laisse ce que tu fais et suis-moi. On voit que lorsqu'on étudie la vie de Pierre d'un point de vue social et tout ça, on voit que c'était un homme établi, on voit que c'était un homme qui avait son métier, on voit que c'était un homme qui avait sa femme, sa belle-mère, ok? Et peut-être que du point de vue sacrifice, parmi les 12, c'est celui qui a vraiment laissé plus de choses en arrière et qui a suivi sans hésiter. Sans hésiter. Lorsque Jésus lui a dit dans Matthieu 4, verset 19, « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Il n'a pas hésité, il n'a pas cherché, il n'a pas donné les raisons pour lesquelles il ne voulait pas obéir au mandat que Jésus était en train de lui proposer. Mais il a laissé. Et on a vu dans les derniers enseignements que ça, c'est l'une des caractéristiques très importantes d'un porteur de gloire. There is always a price to pay. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose à laquelle ou des choses auxquelles tu dois dire non lorsque tu dis oui à Dieu. Et ne pensez pas que ces choses-là sont toujours des choses qui sont faciles à laisser. Il y a toujours un prix à payer. Et Pierre, il était loyal. Et il a suivi Jésus. Amen. Pierre faisait confiance à Jésus. Oui, il lui faisait confiance. Dans Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt, après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précédèrent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule.
Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'effondrer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans le bateau et le vent tomba. Pierre faisait confiance à Jésus. En pile moun, yo ka surtout été sous partie de OK qu'il a douté et que Jésus lui a dit que sa foi était petite, mais Pierre était le seul à avoir cet élan-là. Bien qu'il était impulsif, derrière son impulsivité, nous croyons que c'est parce que la loyauté, il faut avoir confiance pour être loyal. Donc, s'il pouvait être aussi loyal à Jésus, c'est parce qu'il lui faisait confiance. Il avait une grande confiance en lui. Et c'est ça qui fait que même lorsque tout yo te peur, mais lui-même, depuis lui voit que c'était Jésus, il dit que effectivement, si c'est toi, ordonne-moi de venir te trouver. Je veux faire ce que tu fais. Que si, je sais que si tu peux le faire et que si toi tu m'appelles, je connais que je faire le tout. Donc vous voyez comme la loyauté et il y avait une confiance qu'il avait en Dieu. Et je vous garantis, frères et sœurs, que ça c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Lorsque vous êtes prêts à faire des choses que vous n'avez jamais faites et vous êtes prêts à aller là où vous n'avez jamais été, juste parce que vous savez qu'il est avec vous. Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pierre, avec confiance, parce que pas en ses propres capacités, mais parce qu'il savait que s'il regardait en Jésus, qu'il savait que si c'était ce Jésus qu'il avait appelé, et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe dans vos cœurs là maintenant. Peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant. Mais je sais que Jean s'appelle toujours le disciple que Jésus aimait le plus. Et bon, on ne va pas lui ôter ça. C'est là, c'est écrit pour toujours. Mais Pierre a un amour profond pour Jésus. Profond, profond, profond pour Jésus. Et il est loyal. Alléluia. Le deuxième point qui fait de Pierre un porteur de gloire, c'est que Pierre, je vais dire ça en anglais avant, si quelqu'un peut m'aider à trouver vraiment, j'essaie de trouver un mot français pour ça, c'est que Pierre, he was teachable. He was teachable. Pierre avait un cœur qui était prêt à apprendre. Même s'il avait des défauts, même s'il avait la fierté et qu'il était impulsif, mais son cœur, il avait un cœur devant Jésus qui était toujours prêt à apprendre. Et je vous garantis, je vous dis, avec le genre de fierté que Pierre avait, et s'il y a des gens ici, je sais que nous tous, je vous ai dit qu'il n'y a aucun humain qui n'a pas de fierté dans son cœur. C'est pour ça qu'on doit se repentir tout le temps. Je vais même pas même courir dire il était humble. Parce que c'est que ce genre d'humilité-là est très complexe. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement, tu vois cette personne et puis tu dis cette personne est humble.
ou juste parler à mon nan, ou juste souel, ou dit, oh, ça sont monde qui humble. Mais il y a des gens, c'est pas la première caractéristique que tu vas leur donner. Loin de là. Tu vas dire, s'il y avait un mot pour décrire cette personne, vraiment le mot humble ne serait pas ce mot-là. Au contraire, ou qu'a dit que son monde qui ont ti jan tek-tek, ou qu'a dit que son monde qui fier, ou qu'a dit que son monde qui gon ego, qui gon tempérament, etc. Mais lorsque vous voyez quelqu'un comme ça, qui se plie pour apprendre, c'est quelqu'un qui apprend, qui a appris à crucifier sa chair. Et Pierre était comme ça. Pierre était comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. He was teachable. Pierre avait sa fierté, mais pas au point où il était tellement rempli de lui-même qu'il ne pouvait pas recevoir du maître. Et je vous dis, Pierre, il y a beaucoup en analysant la personnalité de Pierre, que je peux comprendre, je comprends beaucoup sa personnalité à travers les Écritures. Je peux voir qu'il y a beaucoup de moments, il y a beaucoup de choses que Jésus a dites à Pierre, que si Pierre pas vraiment aimé Jésus, if he didn't have a teachable heart, il t'a getan viré de l'allée. Jésus a appelé Pierre Satan, il a dit, oh, il y a de moi Satan. Jésus a dit à Pierre, ta foi est bien petite, pourquoi as-tu douté? Il y a un paquet de bagailles qui te ka touché que Pierre, qui te ka dit, qui te ka fait dire, you know what, I'm done, m'a remet Jean-Jésus par la vem, je m'en vais. Pas qu'on dit n'est pas susceptible. Ou dit nous peut-être que parce que nous pas gain type de personnalité ça, nous ka pas comprendre. Pas saisi ouais que Pierre était très susceptible. Mais que son amour pour Jésus a fait qu'il a pu se plier et s'humilier. Pas qu'on dit ça. You don't see how much he had to work on himself. Des fois, c'est pas que vous n'êtes pas susceptible. Des fois, c'est pas que vous êtes toujours content avec ce que quelqu'un vous dit et tout. Mais il y a cet aspect de vous-même qui reste malléable, qui reste prêt à apprendre, qui a un cœur de résilience, qui dit que, OK, je vais choisir de me mettre dans cette position pour que Dieu puisse me transformer. Je vais rester dans cette position parce que je sais que ce que j'ai à apprendre de lui dépasse tout ce que je peux avoir pour moi-même. Parce que je lui fais confiance et parce que je l'aime, je vais rester dans cette position. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Un porteur de gloire, vous ne pouvez pas être un porteur de gloire si vous n'avez pas cette position de cœur. If you are not teachable. Teachable. Matthieu 5, verset 3. Bon, d'abord, je vais lire pour vous Proverbe 12, verset 1. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Proverbe 12, verset 1. Proverbe 9, verset 9 et 10 nous dit, oui, donne des conseils aux sages et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est le discernement. Amen. Lorsque quelqu'un aime apprendre, lorsque quelqu'un se met dans une position pour être corrigé, là, cette personne pourra devenir, parce que tu n'es pas porteur de gloire, tu le deviens.
tu peux devenir un porteur de gloire. Matthieu 5, verset 3 nous dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Peter was teachable. Et c'est justement lorsqu'on arrive à voir son tempérament et sa personnalité qu'on peut voir à quel point il s'est humilié devant Dieu. Et c'est ça qui fait de lui un porteur de gloire. Le troisième point qui fait de Pierre un porteur de gloire, c'est que Pierre avait un cœur qui s'était réellement repenti. Et on va faire le contraste avec Judas pour voir quelle était vraiment quelle est la vraie repentance aux yeux de Dieu. Quelle est la repentance que Dieu recherche chez quelqu'un qui doit porter sa gloire. On voit que Judas ne s'était pas réellement repenti. Pourquoi? Parce que la repentance réelle amène à un changement de comportement. Judas n'avait pas changé de comportement, il s'était tué. Mais Pierre avait eu beaucoup de remords. On va voir qu'est-ce qui s'était passé lorsque les soldats étaient venus prendre Jésus. On va prendre Matthieu 26. L'arrestation de Jésus. Je vais lire Matthieu 26 à partir du verset 47. Mais avant le verset 47, je dois vous dire que si on regarde ce qui se passait avant, Jésus a pris les disciples qui étaient les plus proches de lui. Donc, il a pris Pierre et puis il a pris Jacques et Jean. Donc, c'était toujours ces trois-là qu'il appelait pour les moments les plus intimes. Et il leur demanda, et c'est là que Jésus a commencé à être en agonie. Il avait une angoisse en voyant, en sentant ce qui était sur le point d'arriver. Et c'est là qu'il a demandé, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible, faites que cette coupe s'éloigne de moi. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Et il a demandé à ses disciples, à qui il avait demandé de l'accompagner, de prier avec lui. Verset 40 nous dit, ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Et c'est ça qui m'a frappé. Ensuite, on dit, et il dit à Pierre, mais ils étaient trois. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est à Pierre. Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Il a dit à Pierre. Donc, il faut croire que Pierre avait quand même une certaine position de leadership. Ou vraiment dit que Jésus savait que Pierre, si tu avais vraiment pris la peine de t'assurer que les autres ne s'endorment pas, si toi, tu avais eu un comportement où toi-même, tu ne t'endormais pas, les autres t'auraient suivi. Parce qu'on sait déjà que tu es le leader. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré dans les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est déjà là. »
Donc là, si on va un peu plus vite, verset 55, là-dessus, Jésus dit à la troupe, me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec épée et goudin afin de vous emparer de moi. J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Mais ça, c'est après que Pierre ait essayé de le défendre. Mais c'est Jésus qui lui a dit, rentre ton épée. Est-ce que le Fils de l'homme ne va pas boire la coupe que le Père lui a donnée à boire? Mais maintenant, on continue. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Et voyez, verset 58, Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Listen. Pierre est revenu, en fait. Est-ce qu'il était troublé? Oui. Est-ce qu'il était confus pour comprendre? Il ne comprenait pas pourquoi le Messie s'était juste livré comme ça, sans lever le petit doigt? Oui. Est-ce qu'il était blessé? Oui. Est-ce que son ego était frappé? Oui. Mais il est retourné pour voir. Et c'est là que il a renié 3 fois. Dans le verset 75 de Matthieu 26, la parole de Dieu nous dit, alors Pierre, après avoir renié 3 fois, parce qu'on questionnait, bon, je vais lire pour vous de 69 à 75. Pendant ce temps, Pierre était resté aussi dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau et il jura, je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Alors Pierre se mit à dire, je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu mourras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Pour moi, il n'y a rien dans tout ça, en lisant et en relisant, qui me fait croire que Pierre n'aimait pas Jésus. Il l'aimait beaucoup, beaucoup. Et je veux faire une parallèle avec vous pendant qu'on rentre. Avant, je vais lire pour vous Proverbe 24, verset 16, qui parle justement de la repentance. Parce que c'est le point 3, pardon, qu'il faut avoir un cœur qui est prêt à se repentir pour être un porteur de la gloire de Dieu. Je vais lire pour vous Proverbe 24, verset 16 qui dit, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Ça fait la parallèle entre Pierre et Judas. Tu ne t'effondres pas dans le malheur, mais tu te relèves. Et ça, c'est l'un des moments les plus touchants pour moi quand on va arriver au point 4, qui est que, le point 4, c'est que Pierre il aimait Jésus. He was a lover of God. He was a lover of God. Et je peux vous dire quelque chose avec assurance aujourd'hui. Vous tous qui vous demandez, Seigneur, comment je peux porter ta gloire? Seigneur, fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi quelqu'un qui peut porter ta gloire. Vous pouvez regarder à vous-même et voir toutes les faiblesses,
tout ce qui fait que vous ne puissiez pas porter la gloire de Dieu maintenant. Mais je vous garantis, if you really love God, si tu aimes vraiment Dieu, Dieu peut t'utiliser. Il peut avoir accès à ton cœur pour te changer. Il peut avoir accès à ton cœur pour changer ta façon de penser, pour changer tes actions, pour mettre des choses en toi que tu n'avais pas auparavant. But guys, you need to be lovers of God. You need to love God with all your heart. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que Josiane nous a dit que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée? Il faut que l'amour que vous avez pour Dieu, que ça prenne toute la place. Que nous tellement aimons bon Dieu, que nous arrivons dans un stade côté que pas rien qui est trop difficile pour nous quitter. Pas rien qui est trop difficile. Quand tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce que tu peux me demander qui est trop, Seigneur, pour tout ça fait pour moi? I love you so much, God. Et je sais qu'il y a, il y a certaines personnes ici qui n'ont peut-être, qui peut-être écoutent ça et qui disent, mais je réalise que je n'ai pas peut-être cet amour-là pour Dieu ou bien je n'ai pas encore expérimenté. Parce que Jean Anne-Sophie a expliqué là, vraiment beaucoup expérimenté. Quand je prie, je dis merci Seigneur, merci parce que tu m'as protégé, merci Seigneur pour ma famille. Mais vraiment, je vous parle vraiment de cette prière où que lorsque vous êtes devant lui, que vous pleurez à chaudes larmes pour dire God, I love you so much. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Seigneur, regarde mon cœur, Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, Seigneur, retire, Seigneur. Je ne veux pas attrister ton esprit qui est en moi, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'as aimé d'un amour inconditionnel. Oh Seigneur, I love you, I love you, I love you, God. I love you, God. Que si ta propre prière à Dieu n'est pas une lettre d'amour, que si ça ne peut pas toucher ton cœur, comment tu penses que ça peut toucher le cœur de Dieu? L'homme vini et puis l'abdoli mais bon, j'espère, la plupart d'entre vous, que vous avez le discernement pour savoir quand c'est vrai et quand c'est pas vrai. Quelqu'un avec un bon discernement peut facilement détecter quand quelqu'un sent vraiment ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Et au cas où elle son bluff. Faites un retour sur votre vie de prière. Est-ce que c'est une vie de prière mécanique? La manière dont vous vous adressez à Dieu montre la position de votre cœur devant Dieu. Seigneur, merci, merci parce que tu m'as protégé. Thank you God for my blessing. It is not heartfelt. Heartfelt prayer. Côté que, wow, nous vraiment, I love you God. Est-ce que nous aimons bon Dieu tout bon? Pierre était un amoureux de Dieu. Il aimait Jésus. Et après la résurrection, lorsqu'il était retourné à la pêche, on vous dit qu'il était dans le livre de Jean, dans le Jean chapitre 21. Lorsqu'on va dans le livre de Jean, et ça, c'est l'une des scènes les plus touchantes. Je disais aujourd'hui à Jean-Luc que je n'arrive jamais à finir le livre de Jean sans pleurer. Je n'ai jamais fini le livre de Jean. Je ne suis jamais arrivée à la fin du livre sans pleurer. Parce que là, ils étaient en train de pécher. Et Jésus leur est apparu. Et vous devez savoir que, oui, on était juste dans la voiture. Et puis c'est, ouais, Jean-Luc, ouais, m'a crié. Je disais, oh, je peux pas finir le livre de Jean sans pleurer. Next thing you know, m'a crié, m'a vidé de l'eau. On va prendre Jean, chapitre 21. Ouh, j'espère que je pourrai lire ça. I can read through this. À partir de verset 3, chapitre 21, Simon Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dit-il. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson.
Déjà, le jour commençait à se lever et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Ouais. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Ouh, j'ai besoin de quelques secondes. Il les appela. Et les enfants, vous avez pris du poisson? Vous devez savoir une chose, c'est que hum, lorsque Jésus apparaissait après sa résurrection, lorsqu'on analyse les Écritures, on voit qu'il apparaissait souvent sous différentes formes. Parce qu'il y a un pile passage côté que n'a que dit que mais yo pas reconnaître lui, il ne l'avait pas reconnu et tout. Donc avant l'homme t'a fait commencer les Bibles, l'homme t'a dit mais comment ça ils n'ont pas reconnu Jésus? Mais après j'ai compris que c'est parce qu'il apparaissait sous différentes formes. Mais Jésus, il utilisait toujours l'intimité qu'il avait avec les disciples pour qu'ils puissent le reconnaître. Nous songeons dans une étude que nous avons il y a quelques semaines de ça. When they were on their way, ils étaient sur le chemin et puis ils ont dit, mais est-ce que notre cœur n'a pas commencé à brûler à l'intérieur de nous lorsqu'il a commencé à à nous expliquer les Écritures. Ça veut dire que il y avait des choses, il y avait une intimité qu'ils avaient avec Jésus qui faisait que même si Jésus apparaissait sous une forme différente, ils pouvaient reconnaître. Parce que lorsque tu connais la voix du berger, même si tu es dans une foule, même si tu n'as pas well ou qu'à reconnaître voile, il y a de séries de bagailles, il y a de séries de gestes que nous t'avons gagné ensemble qui fait que ou pas besoin well as you pour connaître que he is in the room. He is here right now. Donc là, il a dit, et les enfants, vous avez pris du poisson? Rien répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait des poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Là, me dit Jean-Luc, bon, on connaît que Jean dit que c'est le disciple que Jésus aimait le plus, mais là, Pierre vraiment effacé Jean, pour moi, non parti ça. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Pierre était tellement impulsif et c'est ça qui faisait la beauté de sa personnalité. Comme si vraiment, c'est comme si il s'est jeté à l'eau, il n'a pas hésité. Et ça vous montre comment, de la même façon qu'il avait dit, Seigneur, si c'est toi qui es sur l'eau, appelle-moi pour que je marche avec toi. Le même Pierre que là Jésus t'a dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes qui a laissé son filet pour suivre Jésus. Cette même impulsivité-là que nous t'ai dit, OK, peut-être que dans certains contextes, il ton défaut, but it was beautiful. It was beautiful how wholeheartedly he always followed Jesus. He always responded to the voice of his Savior. Donc, moi-même, pas besoin de connaître. Oui, Pierre était celui qui avait renié Jésus 3 fois. Yes, OK. Mais c'est pas parce qu'il avait arrêté de l'aimer. Il n'avait jamais arrêté de l'aimer. Pierre, avec sa personnalité, son ego, tout ce qui était comme une faiblesse pour lui, il a tout mis par terre juste pour pouvoir suivre Jésus. Wow. Et ça fait que Pierre est un porteur de gloire. Est-ce que nous aussi, on est prêt à vraiment ouvrir notre cœur comme ça?
sans réserve pour dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Je ne sais pas ce que ça va me coûter. Et Pierre est celui qui avait dit à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Et c'est vrai. Et c'était vrai. Il avait sa famille, il avait son business, il a tout laissé pour suivre Jésus. Et le jour où Jésus l'a appelé, il est tombé à ses pieds après le miracle de la pêche. Après la pêche miraculeuse, il a dit, Seigneur, sors devant moi parce que je suis un homme pécheur. Pierre était aussi le premier des disciples qui avait dit, tu es le Messie. Lorsque les disciples sont venus pour dire que, et que Jésus a parlé de oui, il y a des gens qui dit ou même ou c'est prophète, il y a des gens qui dit ou c'est Élie, il y a des gens qui dit ou c'est il y a besoin paquet de bagages. Et Jésus a dit, et vous-même, qui est-ce que vous dites que je suis? Pierre était celui qui avait répondu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc, quel que soit ce que vous pouvez voir comme faiblesse dans la personnalité de Pierre, quel que soit ce que vous pouvez voir comme faute, comme erreur, vous ne pensez jamais que mon Dieu lui-même, il pas tap gen un bon jugement. Parce que là, littéralement, les 3 disciples qui étaient plus proches, yo, pour les être capable de partager tout secret, yo, Pierre était toujours là-dedans. Pierre, Jacques, Jean. Marc 8, verset 29 à 30. Mais 27 à 29. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Ils lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Et le dernier point qui fait de Pierre un porteur de gloire, 5e point, c'est que le changement de Pierre était remarquable et tangible. Lorsque Dieu t'appelle, il ne te prend pas tout parfait, mais il cherche ceux qui ont un cœur qui est ouvert, un cœur qui est malléable, ceux qui ne sont pas remplis d'eux-mêmes, qui peuvent se revêtir d'humilité pour dire, Seigneur, change-moi, Seigneur, me voici. Je veux te suivre, je veux te servir, fais de moi ce que tu veux. Ça, ce sont les porteurs de gloire que Dieu recherche. Donc oui, on commet des erreurs. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Oui, il y a eu des fois où nous avons déçu Dieu. Mais cependant, est-ce que lorsqu'on regarde ta vie de point A à point B, est-ce qu'on peut voir un changement? Parce que quelqu'un qui a vraiment l'amour de Dieu en lui, quelqu'un qui dit vraiment l'Éternel est mon berger, qui se laisse guider par Dieu, la vie de cette personne doit montrer un changement. Et il faut que ce changement soit évident. Lorsque ce changement est évident, là, tous ceux qui sont autour de toi peuvent dire, waouh, ça c'est vraiment quelqu'un qui se laisse travailler par Dieu. Comme Pierre avait dit à Timothée, adonne-toi à ces choses, médite sur elles afin que tous voient tes progrès. Jésus t'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous devez porter du fruit pour que ceux qui vous regardent voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Mais si ton changement n'est pas évident, si on monde qui te connaît en 2019, pour y aller ouais que c'est même bagaille là, si c'est pas pire, comment Dieu peut être glorifié à travers ta vie? Comment tu peux dire que tu es un porteur de la gloire de Dieu? Le changement de Pierre, lorsqu'on regarde Pierre avant et après, c'était un changement qui était
évident. C'était un changement qui était époustouflant. Il avait réellement changé. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il y a beaucoup de passages. On n'a pas le temps de couvrir tous les passages, mais Actes des apôtres seulement vous montre le changement de Pierre. Pierre qui était celui qui s'était enfui avec les autres, qui avait renié Jésus 3 fois, est celui qui pouvait se tenir sans trembler devant les hommes pour dire que ce Jésus que vous avez crucifié, il est le Messie. Il est celui qui est ressuscité. Et c'est par lui que nous faisons ces miracles-là. Et nous, quand ça belle, c'est que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Mais dans Jean, verset 21, après que Pierre est sauté dans l'eau, maintenant on va voir la conversation qu'il a eue avec Jésus. On va voir un peu plus loin, à partir de verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Hein? M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait même plus que l'autre? Wow. « Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis, il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Donc Pierre a pensé que, est-ce que c'est parce que Jésus pas quoi qui fait que l'a demandé comme ça? Jésus lui répondit, et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Donc, Dieu est un Dieu qui transforme les histoires. Même Jean, il était renié Jésus 3 fois. Eh bien, Kounia, il était montré que en 3 fois, il m'a dit, est-ce qu'on aurait même, bien, prends soin de mes enfants, prends soin de mes brebis. Dire que Pierre, oui, tu m'as renié. D'ailleurs, je savais déjà que tu me renierais. D'ailleurs, c'est moi que t'es dit ou t'as renié. Ou même où t'es dit, non, Seigneur, non, 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 non. C'est moi qui t'ai dit ça. Mais maintenant, je te montre, Pierre, que je connais ton cœur et je sais que tu m'aimes et je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour prendre soin de mes enfants. So just in case you had any doubt, just in case the devil would come and try to accuse you and try to remind you of what you did, may you always know that I have chosen you. I have redeemed you. I have given you a new story. Dans Acte 10, on a aussi la visite de Pierre à Corneille. And again, ça, m'a vraiment encouragé nous pour nous lire Acte des apôtres parce que il y a un pile passage côté que nous ka ouais changement Pierre là. Le changement de Pierre était un changement qui était, comme on a dit, tangible, qui était évident, qui était remarquable. Et dans l'épître de Pierre, on peut voir tellement de conseils qu'il nous donne à nous qui sommes appelés à être des porteurs de gloire. Donc rapidement, on va voir dans les épîtres de Pierre différents conseils qu'il nous donne. J'ai identifié 5 grands points sur lesquels Pierre insiste vraiment dans ses épîtres. C'est 1. Mettre toute notre espérance en Christ. Vivre une vie de sainteté. La patience dans les épreuves. La croissance spirituelle. Et faire la différence au milieu des païens. Donc Pierre, qui était un impulsif, immature émotionnellement, qui parlait trop vite, qui
m'ka dit qui pas de cœur de ça moun pensée, littéralement. Et maintenant, on voit cette sagesse-là dans ses écrits, où il nous exhorte à user de patience à travers les épreuves, à savoir que toute notre espérance repose sur Christ et sur Christ seulement. Il nous appelle à vivre une vie de sainteté, à ne pas nous livrer aux passions de la chair comme on le faisait autrefois avant de connaître Christ. Il nous exhorte à grandir toujours, à nous adonner aux choses spirituelles pour qu'on ait des progrès et à faire la différence au milieu des païens. On va voir quelques versets où Paul nous exhorte. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 2, verset 11 à 12 nous dit, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. This one is very important. Ça, c'est vraiment important. Je pensais à ça dernièrement et je vais partager ce conseil-là avec vous. Évitez d'essayer de toujours être au courant de ce que les gens disent de vous. Pourquoi? Le but de votre vie est de glorifier Christ, c'est d'évangéliser, de faire en sorte que à travers ta vie, que les gens amènent à Christ. On y a, ils ont toujours besoin qu'on ait qui ça un tel dit sous, qui ça un tel dit sous. Et le jour où un tel maintenant va venir s'approcher à toi pour vouloir accepter l'évangile, est-ce que tu pourras vraiment évangéliser cette personne avec tout ton cœur en ayant toutes ces choses-là dans ta tête? Oh, moun ça te dit ça, moun ça te dit ça. À quoi ça sert? Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous a dit que ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Le jour où il interviendra dans leur vie. 1 Pierre 3, verset 8 à 9. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal. Pierre qui avait coupé l'oreille. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Donc, nous avons un pile sagesse, nous avons un pile maturité, nous avons un pile transformation. Et c'est ça, un porteur de gloire, son monde, faut que, wow, monde ça, son monde qui toujours a grandi. Parce que il est tellement connecté à bon Dieu, il est tellement été connecté dans pied bois, vous êtes les branches, je suis le cep, vous êtes les serments. You abide so much in God that everyone can see your fruits. Tout le monde peut voir les fruits que votre vie porte. Et on peut voir que d'année en année, de semaine en semaine, de jour en jour, vous êtes de plus en plus transformés en l'image de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 13 à 17, on a presque fini. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur,
reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, attendez-moi une seconde. Oups. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Et le dernier verset que je partage avec vous aujourd'hui de l'épître de Pierre, 1 Pierre 5, verset 2 à 7. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef paraîtra, Jésus, le berger en chef, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. On va prier. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déposé en nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa parce que tu ne nous abandonnes jamais. Tu ne nous délaisses jamais. Merci Seigneur parce que même lorsque nous faillissons, toi tu demeures fidèle. Merci Papa parce que tu nous as donné ton Esprit Saint qui nous transforme chaque jour de plus en plus en l'image de ton Fils. Papa, on te demande, après l'enseignement d'aujourd'hui, que tu touches nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs pour que nous soyons transformés par ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Seigneur, que notre vie porte des fruits. Fais de nous des porteurs de gloire, Papa. Give us a teachable heart. Teach us loyalty, God. And give us help us have a sincere love for you. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Papa, nous te disons merci pour tous ceux qui nous enseignent, pour tous ceux qui nous guident, pour tous ceux qui nous instruisent, pour tout ça qui a fait travail, ou papa, qui a aidé nous, qui a guidé nous, qui a instruit nous, qui a dirigé nous, papa, protégé nous, papa. Oh, merci Seigneur. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. On va faire l'appel au salut. Si il y a quelqu'un qui peut accepter Jésus, je viens de réaliser que mon papa spirituel est là. Prophète Michel Josaphat, we honor you. Thank you for being here. I think it's the first time that you're among us. I praise God for your life. I praise God for everything that you have poured inside of me. Jean-Luc and I, we love you so much. And there are a lot of people here who know you and who love you as well. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter Jésus, qui t'a aimé faire pas ça à soi? Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus, je suis levé la main dans le
le truc là. Raise hand. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. S'il n'y a personne, on va fermer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À demain matin, demain jeudi, à demain matin pour la prière du matin, 5h30. Soyez bénis.